Bonjour à tous, bienvenue dans Self Education, la chaîne qui vous encourage à l'auto-formation. Je suis Serge Katanga, ingénieur polytechnicien. Nous poursuivons avec notre formation sur le cadre logique. Nous avons précédemment défini ce qu'est un cadre logique. Nous avons précisé le destinataire du cadre logique. Nous avons montré comment énoncer les objectifs dans un cadre logique. Et enfin, nous avons parlé des deux logiques du cadre logique qui sont les logiques horizontales et verticales. Aujourd'hui, nous abordons la notion des indicateurs de suivi. Les indicateurs sont des variables ou des normes mesurables qui permettent de décrire l'atteinte des objectifs ou des résultats d'un projet. En clair, ils indiquent comment les objectifs vont être mesurés, calculés ou évalués. Les indicateurs revêtent une importance cruciale pour le suivi et l'évaluation. Les indicateurs peuvent être formulés en termes de quantité, on parle alors d'indicateurs quantitatifs, ou en termes de qualité, on parlera d'indicateurs qualitatifs. Les indicateurs sont particulièrement utiles aux fins suivantes. Documenter la prise de décision dans le cadre de la gestion d'un programme ou d'un projet en cours, mesurer les progrès et les accomplissements tels que les parties prenantes les conçoivent, établir de manière claire une relation cohérente entre les activités, les produits, les effets et les impacts, évaluer la performance du projet ou du personnel, garantir à l'ensemble des participants la légitimité et la redevabilité des partenaires en démontrant les progrès obtenus. Les indicateurs doivent toujours être en lien direct avec les résultats mesurés, les résultats ou l'objectif mesuré. Pour chaque objectif ou activité, on peut identifier plusieurs indicateurs. Et un indicateur peut contenir à son tour de sous-indicateurs. Par exemple, pour une stratégie donnée, on a un indicateur pour la stratégie, mais on peut aussi avoir un indicateur pour évaluer la qualité de la stratégie. On parlera alors de sous-indicateurs. Le fait de fixer des objectifs et d'établir des indicateurs doit être un processus participatif. Ce n'est pas le travail d'un seul individu. Toutes les parties prenantes doivent être associées à ce processus. Dans la mesure du possible, les indicateurs doivent être ventilés par groupe cible, c'est-à-dire sexe, âge ou autre, par zone géographique ou par période. Pourquoi cela? Parce que la reconnaissance des disparités ou des différences est essentielle à l'élaboration des programmes pour traiter les besoins spécifiques de groupes tels que les femmes, les populations autochtones ou les populations marginalisées. Exemple, soit l'énoncé d'objectifs, améliorer l'accès aux marchés ruraux. Voici l'exemple d'un objectif spécifique d'un projet qui peut être reformulé sous le format résultat, accès amélioré aux marchés ruraux. L'indicateur retenu est la durée moyenne du trajet jusqu'au marché le plus proche. C'est un indicateur quantitatif qui peut être formulé de la manière suivante. La durée moyenne est réduite de 25% par rapport à celle de l'année précédente. Cet indicateur peut être ventilé de la manière suivante. Groupe cible. L'indicateur est valable pour tout véhicule moteur. Vous voyez que le groupe cible ne concerne pas que les individus. L'indicateur choisi est la durée moyenne. Et cette durée moyenne, ce n'est pas la durée des piétons, mais plutôt la durée des véhicules. Mais en calculant cet indicateur, nous devons préciser qu'il ne vaut que pour tout véhicule moteur. Zone géographique, la région de Massissi. Période, sur une période de 5 ans après le démarrage du projet. Mais rappelez-vous, dans la formulation de l'indicateur, on a dit que chaque année,
il doit y avoir une amélioration de 25%. Donc, chaque année, on fera une évaluation de l'indicateur. Mais la période visée est de 5 ans. Parlons à présent des indicateurs quantitatifs. Les indicateurs quantitatifs sont des mesures statistiques qui évaluent les résultats en termes de nombre, de pourcentage, comme sur l'exemple précédent, en termes de taux, exemple taux de natalité, ou le nombre de naissances pour 1000 habitants, en termes de ratio, exemple le ratio sexuel, le nombre d'habitants par rapport à celui des femmes. Les indicateurs qualitatifs, quant à eux, reflètent ce que les individus pensent, leurs opinions, leurs perceptions et leurs attitudes à l'égard d'une situation ou d'un sujet. Ils peuvent signaler des changements dans la sensibilité, la satisfaction, l'influence, la sensibilisation, la compréhension, les comportements, la qualité, la perception, le dialogue ou le sentiment de bien-être. Les indicateurs qualitatifs mesurent les résultats en termes de respect de, qualité de, mesure de, niveau de, exemple, niveau de participation des femmes à la gouvernance locale, c'est un indicateur qualitatif. Changement dans les connaissances et les attitudes. Voilà l'exemple d'un autre indicateur qualitatif. Point 7, typologie des indicateurs. Différents types d'indicateurs sont nécessaires pour évaluer la progression en direction des résultats. Dans le cadre stratégique d'un projet, on utilise principalement les 3 types ou niveaux d'indicateurs suivants. Il y a les indicateurs d'impact. Dans la terminologie générale, on a parlé d'objectif global. Donc, ce sont des indicateurs des résultats poursuivis par l'objectif global. En réalité, objectif et résultat devraient dire la même chose. Mais personnellement, je considère le terme résultat comme une expression ou une manifestation concrète de l'objectif. Dans la terminologie du cadre logique, on parle beaucoup plus d'objectifs spécifiques, d'objectifs global. Mais dans la terminologie axée sur les résultats, on préfère utiliser les termes résultats. Et il y a plusieurs types de résultats. Il y a les effets, il y a les impacts. Alors, nous aurons des indicateurs d'impact, les indicateurs des effets, qui sont les résultats visés par l'objectif spécifique. Et enfin, nous aurons des indicateurs des produits, les produits qui sont en fait les résultats immédiats. Les indicateurs d'impact mesurent les résultats sur le groupe cible des effets combinés de plusieurs projets. Dans un projet de développement, les indicateurs d'impact décrivent les changements survenus dans la vie des populations et les conditions du développement au niveau mondial, régional et national. Voici quelques exemples d'énoncés d'impact. Premier énoncé, amélioration de la performance en matière d'éducation dans la région du pays. Quels indicateurs on peut adjoindre à cet énoncé? Premier indicateur, pourcentage d'élèves achevant leur cursus d'enseignement primaire. Taux de réussite aux tests normalisés destinés aux écoles. Le but de cet exemple n'est pas de vous pousser à mémoriser ces indicateurs parce qu'on ne les mémorise pas. C'est un travail participatif. On doit appeler des gens qui s'y connaissent un peu sur la question et c'est à eux de trouver les indicateurs pertinents. Ici, je vous montre juste comment on peut énoncer un indicateur. Deuxième énoncé d'impact, réduction de la pauvreté et de la faim. Les indicateurs associés à cet énoncé, il y a le taux de pauvreté,
Il y a le coefficient de Gini qui mesure les niveaux d'inégalité de la répartition d'une variable dans la population. Il y a le pourcentage de la population vivant dans l'extrême pauvreté. Il y a enfin le niveau de malnutrition infantile. Autant d'indicateurs qui peuvent être associés à l'énoncé d'impact, réduction de la pauvreté et de la faim. Les exemples que je viens de vous donner ont été tirés dans l'ouvrage Guide de la planification, du suivi et de l'évaluation axée sur les résultats du développement, publié en 2009 par le PNUD. C'est là aussi que je puisais une bonne partie de la matière de cette formation. Les indicateurs des effets mesurent le niveau des réactions des bénéficiaires suite à l'utilisation des produits du projet. En d'autres termes, ils mesurent les changements directement attribuables aux extrants. Dans un projet de développement, les indicateurs des effets évaluent les progrès par rapport à des effets spécifiques. Ils aident à vérifier que le changement positif visé a effectivement eu lieu et sont conçus dans le cadre de résultats des programmes au niveau mondial, régional ou national. Voici un exemple de l'énoncé des faits. Réduction de la corruption dans le secteur public d'ici 2030. Les indicateurs associés sont indice de perception de la corruption, conclusion globale ou notation de la performance de pouvoir public dans le cadre de la lutte contre la corruption dans le rapport annuel du comité de contrôle indépendant. Un autre exemple d'énoncé des faits, réduction de la violence contre les femmes d'ici 2028. Voici les indicateurs associés. Nombre de cas signalés de violences domestiques à l'égard des femmes. Pourcentage des femmes qui estiment que la violence à l'égard des femmes s'est réduite au cours des 5 dernières années, d'après l'enquête. Proportion des hommes qui considèrent que battre sa femme se justifie dans un cas au moins, d'après l'enquête. Les indicateurs de produits ou des résultats mesurent les niveaux des extrants obtenus à travers le projet. Les produits étant tangibles et pouvant faire l'objet d'une prestation, leurs indicateurs peuvent se révéler plus faciles à identifier. En fait, le produit lui-même peut être mesurable et servir d'indicateur pour déterminer s'il a été ou non généré. Il existe aussi des indicateurs de processus pour assurer le suivi des activités et des processus du projet. Il existe des indicateurs d'activité qui sont en fait des jalons ou des cibles clés pour l'obtention de produits. Exemple d'énoncé de produits. Formation des enseignants dans les écoles locales. Les indicateurs associés sont le nombre d'enseignants formés d'ici la fin de 2024, le pourcentage d'enseignants formés dont la notation a révélé qu'ils étaient plus efficaces dans leur métier que l'année précédente. Le deuxième énoncé de produit, c'est projet de réforme électorale formulé et soumis au gouvernement. L'indicateur associé est les progrès accomplis dans l'élaboration du projet de réforme. Au point 8, nous abordons les points de référence et les objectifs d'indicateurs. Une fois les indicateurs identifiés, les participants doivent établir des points de repère et des objectifs en fonction de l'ampleur du changement qu'ils veulent observer. Les points de repère constituent la base à partir de laquelle le changement est mesuré. On parle aussi de points de référence. Une fois le point de repère établi, il convient de fixer un objectif. Celui-ci dépend normalement de la période du programme et de la durée de l'action et des activités. On parle aussi de cible. Sans les données de référence, il est très difficile d'évaluer les changements dans le temps ou d'effectuer le suivi et l'évaluation.
Dans le cadre des projets de développement, les objectifs sont généralement fixés pour une durée de 4 à 5 ans. Au niveau des produits, les objectifs d'indicateurs peuvent être fixés sur une durée beaucoup plus courte, 1 an, 6 mois, etc. Le point de repère et l'objectif doivent clairement correspondre à l'indicateur en utilisant la même unité de mesure. Voyons par un exemple comment on peut déterminer le point de repère et l'objectif d'un indicateur. Voici l'énoncé de l'impact. Hausse de la participation du public aux élections locales et nationales, notamment parmi les femmes, les populations autochtones et les autres groupes traditionnellement marginalisés. Le premier indicateur choisi, c'est la proportion globale des électeurs qui votent aux scrutins nationaux ou locaux. Alors, un indicateur doit toujours être, on doit lui associer un point de repère. Le point de repère ou le point de référence, c'est 2006. Il y a eu 42% des électeurs qui ont voté aux scrutins nationaux. Et l'objectif qu'on veut atteindre à l'horizon 2010, c'est que 70% des électeurs votent aux scrutins nationaux. Deuxième énoncé d'indicateur d'impact, pourcentage des électrices qui votent au scrutin. Point de repère, en 2006, 0% ont voté. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et en 2010, nous voulons que 50% des électrices votent au scrutin national. Troisième indicateur associé à l'énoncé d'impact, pourcentage d'électeurs autochtones qui votent au scrutin. En 2006, 15% ont voté. Aucun effort n'a été déployé pour encourager ou soutenir le vote des populations autochtones vivant sur les territoires. Et en 2010, nous voulons que 45% des électeurs autochtones votent au scrutin national. Point 9. Qualité d'un indicateur. Les indicateurs doivent être étudiés et formulés attentivement pour s'assurer qu'ils sont solides et ne sont pas susceptibles d'être mal interprétés. Un bon indicateur doit être valide, c'est-à-dire mesurer ce qu'il est supposé et non ce qu'il serait bon de savoir, refléter les résultats du projet et non les facteurs externes, c'est-à-dire les opportunités. Il doit être vérifiable, c'est-à-dire basé sur les faits objectifs. L'information recueillie doit rester la même si elle est recueillie par différentes personnes. L'information ne doit pas être tributaire de l'opinion ou des préjugés subjectifs d'une personne. Un bon indicateur doit être accessible. Il doit provenir des données existantes ou facilement observables. Ces données doivent être disponibles dès que nécessaire et recueillies à un coût abordable et budgété. Il doit être spécifique, c'est-à-dire qu'il doit être clair et ne doit jamais prêter à confusion. En d'autres termes, pour différents résultats, on doit avoir différents indicateurs. La clarté signifie aussi qu'il doit être possible de comprendre ce que mesure l'indicateur, même pour les nouveaux membres du personnel. On parle aussi parfois d'indicateurs SMART. Le modèle SMART, j'y reviendrai dans le cours général sur la gestion de projet. La clé d'un bon indicateur est sa crédibilité, non pas le volume des données ni la précision de la mesure. On peut mesurer avec précision, mais si les données ne sont pas crédibles, ça ne sert à rien. Des quantités importantes de données peuvent perturber la compréhension plutôt que d'attirer l'attention sur un élément en particulier. Par ailleurs, les observations quantitatives ne sont pas par nature plus objectives que les mesures qualitatives. Le fait qu'un indicateur soit
approprié dépend donc de la manière dont il est lié aux résultats qu'il cherche à décrire. Il est aussi utile de vérifier si l'organisation ou les donateurs possèdent une liste d'indicateurs établis à l'avance que vous pouvez utiliser. Point 10. Ajustement du cadre logique. En cours de projet, des modifications peuvent intervenir. Les indicateurs peuvent être ajustés. Pour des raisons pratiques, certains indicateurs peuvent nécessiter un ajustement afin de les faire correspondre avec les mesures existantes, telles que les enquêtes nationales ou les recensements. Les activités peuvent être modifiées pour produire les extrants. Les modalités de mise en œuvre revisitées. Il suffit d'en informer l'autorité contractante, qui est la personne morale de droit public ou privé, qui passe le marché public ou la délégation de services publics. Les objectifs, par contre, ne sont pas modifiables. Il est conseillé de faire une étude de faisabilité ou une étude des éléments essentiels afin de bien fixer les objectifs. Un cadre logique ou des indicateurs mal conçus peuvent entraîner à une perte de financement, car le bailleur de fonds peut rejeter une proposition si son cadre logique n'est pas solide. Par exemple, un cadre logique qui renvoie à des attentes irréalistes quant à ce qu'une équipe de projet peut accomplir, un recueil de données qui ne peuvent pas guider les prises de décision. Les recherches ou études préliminaires peuvent être éligibles dans les coûts du projet si elles sont décrites dans la proposition et si leur mise en œuvre est postérieure à la date de publication de l'appel à proposition. Ça, c'est pour les projets dont l'Union européenne est le bailleur de fonds. C'est donc par ici que s'achève notre petite formation sur le cadre logique. Dans les jours à venir ou dans les mois à venir, nous verrons une formation sur la gestion axée sur les résultats. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la au maximum. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Serge de Self Education. Je vous donne rendez-vous à la séance prochaine.